vous assure que je suis vraiment trop contente de faire une vidéo YouTube. Je crois que j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie de faire une vidéo YouTube. Cette fois, je reviens sur YouTube pour de vrai, d'accord? Et je vais pas faire semblant, oui je reviens sur YouTube et au final je sors une vidéo toutes les 4 mois. Je vais essayer de faire une vidéo YouTube par semaine. Alors je sais que c'est très ambitieux, toujours viser plus haut, n'oubliez pas. Donc je pense que c'est bon. Cheveux, c'est fait. Pour donner un petit peu plus de peps aux cheveux, vous les bouger dans tous les sens. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis trop contente de faire. Vraiment vous m'avez trop manqué sur YouTube. Je fais jamais des vidéos YouTube mais cette fois j'ai vraiment envie de faire des vidéos YouTube. J'ai acheté une caméra. Je n'ai aucun prétexte pour ne pas faire de vidéos et en plus de ça, ça me manque de faire des vidéos où je peux parler pendant des heures et des heures et des heures sans qu'il y ait forcément un temps limité comme sur TikTok par exemple. Je dois vraiment dire l'essentiel alors que là je peux vraiment parler de tout et n'importe quoi et vraiment je suis trop heureuse. J'aime bien avec les vidéos YouTube, c'est que ça permet vraiment de voir la personnalité des gens, vous voyez. Sur TikTok, je suis trop sérieuse alors que là, je vais arrêter de parler parce que c'est l'intro la plus longue du monde, mais anyways. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est vraiment loin d'être originale, mais bon, je me dis que c'est le moment où je reprends YouTube. Forcément, il faut que je passe par l'étape. Posez-moi vos questions. Rien de plus banal que un ask. Du coup, je vous ai demandé de me poser vos questions sur Instagram. Vous avez été extrêmement nombreux, du coup, je vous remercie. Je suis désolée d'avance parce que ça va être une vidéo où je fais que de parler de moi. Moi. C'est insupportable. Moi je. Enfin, ça va être vraiment une vidéo où je vous dis tout sur moi. Donc, forcément, un petit peu obligée de parler de moi. Enfin bref. Voilà, mais si ça vous intéresse pas, c'est pas grave, je vous en voudrais pas parce que je vais vraiment raconter ma vie alors que personne ne m'a demandé. Vous allez un petit peu en apprendre sur moi, sur ce que je fais dans la vie. Qui suis-je? C'est bien beau de suivre des influenceurs, des influenceuses, mais parfois en fait on a envie de savoir qui ils sont. Les réseaux sociaux, c'est fake, d'accord? Bon bref, je vais pas partir dans une philosophie. Commençons sans plus tarder les questions. J'ai sélectionné les questions qui revenaient le plus souvent. J'ai l'impression que je parle un petit peu du nez. Je suis malade. Bon, update, je suis effectivement tombée malade, je ne comprends pas comment j'ai pu tomber malade, je ne sais pas si je l'ai manifesté, mais je n'ai plus de voix, je suis malade, voilà. Tout le temps drama queen, je suis tout le temps dans l'abus. Je vais commencer par une question qui revient assez souvent du coup, c'est quel âge as-tu? Et tout simplement 19 ans. Je sais pas si je fais plus, je sais pas si je fais moins, même si je pense que c'est une information inutile, mon anniversaire c'est le 1er février 2004. J'ai trop hâte d'avoir 20 ans. Alors fun fact, vraiment trop hâte d'avoir 20 ans parce que pour moi 20 ans c'est l'âge parfait. Alors ça c'est une question qui pareil revient énormément. La question du coup c'est quel est ton parcours scolaire et que fais-tu dans la vie? J'adore ton contenu. Merci, je te fais un petit cœur. On fait vraiment trop plaisir quand on me dit qu'on aime mon contenu parce que si vous savez à quel point je passe du temps dessus. Je passe vraiment énormément de temps sur mon contenu, du coup ça me fait très plaisir que ça vous plaise. Donc voilà, et du coup pour répondre à la question, très simple parce que j'ai pas du tout fait d'études après le bac. Je suis allée en seconde générale, ensuite en première, j'ai choisi les spécialités maths, physique et SVT. Donc du coup c'est un petit peu l'équivalent d'un bac scientifique. En terminale, j'ai enlevé l'option SVT et j'ai gardé physique, chimie, mathématiques. Du coup vous allez me dire mais pourquoi j'ai choisi ça? Alors j'en ai aucune idée. Voilà, j'en ai vraiment aucune idée de pourquoi, du comment, de je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi ces spécialités parce que comment vous dire que ça a été de la torture pour moi. J'adore me compliquer la vie, voilà, je vais tout simplement vous dire la vérité. La vie elle est simple mais moi je veux la compliquer. Je n'ai jamais été forte dans les matières scientifiques mais je ne sais pas pourquoi. Inès a décidé de nulle part d'aller en scientifique alors que jamais de ma vie je me suis dit une seule seconde que j'irais en S. Voilà, je vous laisse imaginer la tonne de travail qui m'attendait et la lourde charge mentale que j'avais à cause de ces matières là. Mais je pouvais m'en vouloir qu'à moi-même parce qu'au final, moi qui ai décidé de me compliquer la vie. Est-ce que je regrette? Ah ça c'est une bonne question ça. Oui et non, parce qu'au final ça m'a quand même servi de leçon. Je pense que parfois dans la vie il faut se challenger, mais parfois il faut aussi accepter qu'on n'est pas très fort dans un domaine. Donc voilà, et moi j'étais absolument dans le déni. J'ai compris. T'as compris comment faire la double distributivité, tu peux devenir chirurgienne. Mais oui, ça va largement le faire, mais oui bien sûr. Mais oui bien sûr. Reste dans le déni, c'est ça. Des fois je suis trop irréaliste. La vie elle me met une gifle. Elle me dit Ness, allez, redescends un petit peu, redescends de tes grands chevaux. Je me suis éloignée du sujet, évidemment, ça m'étonne pas du tout. J'étais extrêmement pas bien pendant toute mon année de terminale et du coup je me suis dit non, tu ne vas pas retourner à l'école cette année. Et j'avais vraiment besoin d'une pause. J'avais vraiment beaucoup de projets à côté. J'avais carrément pour projet d'aller faire mes études à l'étranger. Au final ça n'a pas abouti. J'ai décidé de pas m'inscrire sur Parcoursup, évidemment ça a été la guerre avec mes professeurs. Je ne regrette absolument pas, mais attention ne faites pas comme moi. C'est surtout parce qu'en fait j'étais sûre de ce que je voulais faire et en fait je voulais pas envie
de faire quelque chose par défaut, histoire d'avoir un plan B. Enfin non, du coup j'ai bien réfléchi, je me suis dit ok, qu'est-ce que t'aimes dans la vie, qu'est-ce que t'as envie de faire. J'ai fait une année de césure, sauf que là, je vais avoir 20 ans, et si les calculs sont bons, je suis dans ma 2e année de césure. Je n'ai toujours pas repris l'école, et dans mes projets de reprendre l'école, j'aimerais bien reprendre l'école, mais je sais pas, je me sens vraiment bien sans l'école. Et vu que je fais quelque chose qui me passionne, créer beaucoup de contenu sur les réseaux, et en fait ça me rend tellement heureuse, vous savez pas à quel point. Partager mes passions au monde, et c'est exactement ce que je voulais faire depuis toujours, ça a toujours été mon rêve. Je me mets pas la pression pour le moment, je me dis que si j'ai envie de reprendre les études, ça viendra forcément. Et dans tous les cas, ce que j'ai envie de faire, c'est une école de mode. J'ai la chance d'habiter à Paris, enfin près de Paris, en soi j'habite en banlieue parisienne, je suis vraiment à 5 minutes de Paris. Et quoi, je vis au jour le jour, j'en ai marre de me prendre la tête, je vis au jour le jour. Voilà, pour l'instant je suis en année de césure, je ne sais pas ce que la vie me réserve, je ne sais pas si je reprendrai les études un jour, mais pour l'instant je ne sais pas, voilà, je me prends pas la tête. Peace and love, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Est-ce que j'ai pas encore un petit peu l'air dans le déni? Et un jour je vais me réveiller, je vais faire oh, il faut que t'ailles à l'école. Ça marche toujours comme ça avec moi, il faut que je ressente de l'angoisse. Du coup, ça aussi c'est une question qui revient extrêmement souvent. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Je vous l'ai dit, je suis en année de césure et du coup, à côté, j'ai beaucoup d'activités. Enfin oui, on peut appeler ça des activités. Je suis influenceuse, bon non, j'aime pas trop ce mot, on va plutôt dire je suis créatrice de contenu. Je donne des cours particuliers. Des fois, je fais du babysitting. Ça m'est même arrivé une fois de faire hôtesse événementielle. Vraiment, je travaille à droite à gauche. Pas vraiment de source de revenus fixe et je gagne de l'argent à droite à gauche, voilà, des petits travails par-ci par-là. Cette question, elle m'a fait vraiment super rire. Mais du coup, c'était quel rapport as-tu avec tes origines, quelles qu'elles soient? Je suis algérienne, je suis fière de l'être, vraiment je suis trop fière d'être algérienne. En même temps, qui ne serait pas fière d'être algérien? Personne. Et quel rapport j'ai avec mes origines? Bah écoutez, je suis très contente d'être algérienne, je suis très proche de mon pays. Pas parce que je le crie pas sur tous les toits que je suis pas proche de mon pays. J'ai beaucoup en Algérie quand j'étais plus jeune, bon plus maintenant, c'est vrai que maintenant j'y vais beaucoup moins. Je parle arabe. Non, c'est faux. Un petit accent et du coup à chaque fois que je parle avec ma famille, bah ils se moquent de moi. Du coup j'ai arrêté de parler arabe, c'est bon. Je ne veux plus parler arabe parce qu'à chaque fois on se moque de moi. En général quand je dis que je suis algérienne, que je suis maghrébine, on est tout le temps choqués. Mes parents sont algériens, par contre mon père est mi-français parce que du coup sa mère était française. Et du coup voilà voilà. Alors prochaine question, comment as-tu fait pour assumer ton style vestimentaire, make-up, etc. Franchement c'est une très bonne question. En fait c'est simple. J'ai toujours été un petit peu détachée du regard des autres, dans le sens où à chaque fois que je mettais quelque chose, je me suis jamais dit une seule seconde ah et si les gens trouvaient ça bizarre, pas du tout. Ça me dérangeait absolument pas d'aller au lycée avec des ensembles en tweed, vraiment je m'en moquais. Je me sens tellement bien dans ce style vestimentaire que pourquoi je devrais avoir peur de m'assumer comme ça devant les gens? Si les gens n'aiment pas ma tenue, alors là je m'en moque vraiment, je vais très très bien dormir le soir. Vous devriez pas laisser l'avis des gens vous impacter. Forcément il va y avoir des regards un petit peu insistants, mais en général c'est jamais quelque chose de très malveillant. Que ça me plaît moi, l'avis des autres ça m'intéresse absolument pas. Et je pense que tout le monde devrait penser comme ça parce que vous vivez pas pour les autres. De nos jours tout le monde s'habille pareil. On va certes vous pointer du doigt parce que vous êtes considérée comme différente. En général ça va plus être de l'admiration que de la critique. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ils vont plus admirer le fait que vous vous habillez comme ça, que vous osez plutôt vous dire quelque chose de méchant, vous critiquer. Voilà, je sais pas trop si vous suivez ce que je veux dire. Si vous avez trouvé votre style et que vous osez pas, osez s'il vous plaît. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Osez. Prochaine question c'était comment tu définirais ton style vestimentaire et comment as-tu trouvé que c'était ton style? Alors comment je définirais mon style vestimentaire? Je dirais que c'est un style très preppy, très old money, un peu classique, un petit peu élégant, enfin il y a un mélange de pas mal de styles différents mais je pense que je le définirais comme ça, voilà, preppy. Je n'aime pas trop catégoriser mon style parce que mettre des outfits qui ont littéralement rien à voir avec mon style et c'est pas parce que ça fait pas partie de mon esthétique que du coup je vais m'empêcher de mettre cette tenue. Et du coup comment j'ai trouvé mon style? Je pense que vous vous en doutez mais Gossip Girl Blair Waldorf a énormément contribué à la personne que je suis aujourd'hui, à mon style vestimentaire. Non, honnêtement. Avant Gossip Girl, je suivais beaucoup de comptes Instagram de femmes en fait qui s'habillaient dans ce style là et je les admirais, je les trouvais incroyables. À chaque fois leur tenue, je les trouvais dingues. Après, il faut savoir que j'ai toujours aimé les trucs très girly, les robes, les couleurs, etc. Ça n'a pas été un changement radical. Au fond de moi, je savais. J'avoue que le style de Blair m'a beaucoup influencée parce que j'adorais ses outfits. Loin d'être moderne, c'était loin d'être un style très commun. Et je sais pas, j'aimais beaucoup son style. Je me suis renseignée, j'ai essayé de voir où je pouvais me procurer ce genre de pièces, etc. Du coup, j'ai vite trouvé. J'ai commencé à m'habiller comme ça. Voilà, me voici, me voilà. Alors, une autre question, comment tu as pris l'initiative de te lancer sur les réseaux? Alors, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'avais déjà un compte TikTok avant d'avoir celui que j'ai actuellement. Si je fais un récapitulatif de ma vie, j'ai toujours été sur les réseaux sociaux. Je sais que c'est très cliché, j'adore faire des vidéos depuis que je suis toute petite. J'ai commencé littéralement les vidéos YouTube quand j'étais encore en primaire. J'ai fait des vidéos de filmo, vidéos d'Animal Crossing,
des vidéos de pet shop, des vidéos de gymnastique, des vidéos de fournitures scolaires, des vidéos de Pierre-Paul et Jacques, littéralement tout. C'est juste le fait de poser ma caméra, toujours créer du contenu, de toujours trouver quelque chose à faire et m'ennuie très rapidement et j'ai toujours besoin de faire quelque chose, créer quelque chose, d'être productive, je peux pas rester à rien faire en fait. Je sais pas si c'est une forme d'hyperactivité, essayer tous les loisirs créatifs du monde entier, au bout d'un moment ça finissait par me lasser. Alors que filmer, faire des vidéos, ça m'a jamais lassé, étonnamment. J'ai toujours fait plein de vidéos, j'ai eu un nombre incalculable de chaînes YouTube, des tas et des tas de vidéos YouTube, d'ailleurs je les ai encore. J'ai encore mon ancienne chaîne YouTube quand j'étais au collège. Je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo où je réagis à mes anciennes vidéos YouTube, vraiment ce serait super drôle. Dites-moi si le concept vous plaît. Et je pense que ça peut être vraiment super drôle parce que vous verrez l'évolution. J'avais rien à voir avec la personne que je suis actuellement. C'est normal, on évolue, on grandit, on glow up, je ne vais pas toujours rester à mes 14 ans. Honnêtement j'ai toujours été sur les réseaux, du coup ça n'a pas non plus été une décision catégorique de me lancer sur les réseaux sociaux. J'ai toujours fait plein de vidéos, ma famille a toujours été au courant. Et pas un beau jour je me suis réveillée, je me suis dit oh, et si je me lançais pas sur les réseaux? Je sais pas s'il y a encore des personnes qui me suivaient à l'époque, mais je me rappelle que pendant le confinement, c'est ce moment-là que j'ai décidé de me lancer sur les réseaux sociaux pour de vrai, on va dire, pour de vrai. Je faisais plein de vidéos, du contenu habituel pendant le confinement et ça avait extrêmement bien marché. Je me rappelle que mon premier compte TikTok, j'avais eu à peu près 60 000 abonnés. J'avais quand même réussi à avoir une petite communauté, etc. Et du coup, j'étais super contente. Il y a eu l'année du bac qui est venue, donc je faisais beaucoup moins de vidéos. Une fois que mon bac est passé, que mes épreuves sont passées, et que je me suis dit, enfin, je peux reprendre ce que j'aime, mon compte a été banni. Et à ce moment-là, je me suis dit, encore une autre claque. Sauf que vous savez maintenant, je pense que vous avez compris, je ne lâche pas l'affaire. J'ai fait une pause, réfléchis. Est-ce que tu aimes vraiment ça? Oui. Est-ce que ça peut être un mal pour un bien? Oui. Tu penses que c'est vraiment impossible d'en arriver où tu en étais arrivé? Non, c'est pas impossible. Je me suis relevée, j'ai repris mon téléphone, je m'en fous du nombre d'abonnés que j'ai, je sais que j'aime ça. Je ferai jamais ça pour les abonnés, en fait je fais ça parce que ça me passionne tout simplement. Je me suis dit que c'était pas ce petit échec qui allait m'empêcher de repartir de plus belle après. Ça fait maintenant 1 an que j'ai repris les réseaux, que je fais des vidéos tout le temps. Je suis très contente parce qu'on est de plus en plus nombreux. Bah écoutez, je suis ravie parce que ça vous plaît, ça me plaît. Que demande le peuple? Je fais ça dans le plus grand des calmes, mais en fait c'est juste que ça redonne un petit peu de volume dans mes cheveux, un petit peu de waouh. Prochaine question. Que voulais-tu faire quand tu étais petite et pourquoi? Et que fais-tu maintenant et pourquoi? Mon rêve de petite fille c'était d'être mannequin. Mais par contre j'ai jamais voulu en faire mon métier. Je voulais trop travailler dans le monde de la santé. J'avais un petit peu d'un côté le monde de la santé ce qui garantit un bon salaire, un travail fixe, etc. D'un côté le monde de la mode, tu sais pas où est-ce que tu peux arriver. Un monde très compliqué, un monde où il y a beaucoup de travail. En fait dans tous les cas dans les deux mondes il y a beaucoup de travail. Ce que je veux dire c'est que c'est des mondes complètement différents. La liste de métiers dans le monde de la santé est interminable. Je voulais faire chirurgienne, je voulais faire sage-femme, je voulais faire médecin, je voulais faire infirmière. J'ai voulu faire tous les métiers possibles et inimaginables dans le monde de la santé en prenant du recul, en grandissant, en prenant les spécialités mathématiques, physique, chimie. Je me suis dit oh non, 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 tu ne vas pas faire ce métier. Je me suis dit mais en fait pourquoi tu suis pas tout simplement ton cœur? Je sais qu'à la base mon rêve de petite fille c'était d'être mannequin. Peut-être que tu ne peux pas être mannequin parce que tu fais simplement 1m65. Est-ce que c'est simplement le fait d'être mannequin qui t'intéresse ou c'est vraiment l'univers de la mode qui t'intéresse? Je me suis renseignée et là je me suis dit bingo, c'est ça que je veux travailler dans la mode. Une idée précise de ce que je vais faire dans la vie. Pourquoi tu vas choisir un métier qui ne te plaît pas et qui te correspond pas alors que tu pourrais te battre pour réaliser tes rêves? Vous savez bien que le choix est vite fait. J'ai suivi ma passion. Pourquoi chercher midi à 14h? Pourquoi chercher A plus B quand la réponse est sous tes yeux? Je sais pas trop si ça répond à la question, j'ai l'impression que je réponds toujours à côté de la plaque. C'est ça pour dire que quand j'étais petite, j'ai toujours été un petit peu perdue dans ma tête, c'est-à-dire que j'ai toujours voulu faire plein de trucs en même temps. Que fais-tu maintenant et pourquoi? Ce que je fais actuellement, je suis créatrice de contenu. J'aimerais beaucoup faire une école de mode et valider mon diplôme de fashion designer. J'aimerais beaucoup devenir créatrice de mode. Et ce qui est bien en fait dans le monde de la mode, c'est que ça regroupe littéralement toutes mes passions. Côté très manuel, j'adore le fait de manipuler avec mes mains, enfin tout ce qui est artistique, vous savez, tout ce qui est très minutieux et tout, j'adore. Je fais travailler mon imagination, travailler mes talents de dessinatrice, je fais travailler mes talents de couturière, c'est ce que je veux faire. Et du coup, voilà. Alors c'est des questions qui sont très similaires, du coup je vais les regrouper. C'est un petit peu la même réponse pour les 3 questions. La première question c'était comment tu as fait pour avoir ta vie de rêve. La deuxième c'était comment tu fais pour parvenir à tes objectifs. La troisième c'était est-ce que tu es devenue la version de toi-même que tu voulais.
Là actuellement j'ai pas du tout atteint mes objectifs que je voulais à la base. Je suis très reconnaissante parce que j'ai quand même atteint des petits objectifs, mais pour moi en fait c'est littéralement rien du tout à côté de ma liste de grands objectifs. En plus je sais que sur les réseaux sociaux on a l'impression que j'ai une vie de dingue, que je suis milliardaire. C'est faux parce que du coup j'habite encore chez mes parents, loin d'être riche. Et évidemment je suis très reconnaissante et tout ce que j'ai actuellement, pour moi c'est des petits objectifs et je veux viser encore plus haut. Et comment j'ai fait pour en arriver jusque là? Bah écoutez, travail, persévérance et croire en soi. Tout simplement relever, je me suis dit, t'as du pain sur la planche, t'as des rêves à réaliser, ils vont pas se réaliser tout seuls si tu fais rien. Ok, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. De droite à gauche, m'occuper, j'ai du temps libre, il faut en profiter pour être le plus productif possible. Je pense que je referai cette vidéo dans quelques années plus tard et je vous dirai comment j'ai fait pour réaliser mes objectifs parce que pour le moment c'est pas encore le cas. Quelles sont tes passions? Alors mes passions, je pense que vous vous en doutez, mais je suis fan, attention, roulement de tambour, la mode. Je suis fan de mode. Attention, qui n'était pas au courant, qui ne sait pas? Bah oui, du coup, je suis une grande fan de mode. D'ailleurs, ça amène à une autre question qui est d'où est venue ta passion pour la mode. Je pense qu'il y a certaines passions qui sont inexplicables, découvrez comme ça, qui surgissent du jour au lendemain, qui vous font tout simplement aimer quelque chose mais que vous savez pas l'expliquer. Après, vu que je suis petite, j'ai toujours aimé, vous savez, les grandes robes de princesse, les trucs très girly, les beaux vêtements, les beaux accessoires. Du coup, j'ai toujours été un petit peu attirée par le monde de la mode. En grandissant, que je me suis renseignée, que je me suis dit qu'il y avait vraiment beaucoup de choses intéressantes dans le monde de la mode. Pour répondre à la question à la base qui était quelles sont mes passions, parce que j'ai beaucoup de passions. Ma première passion, comme je vous l'ai dit, c'est la mode. Ma deuxième passion, c'est l'art. Tout ce qui touche à la créativité, je suis fan. Dessin, peinture, aussi beaucoup le scrapbooking. Voilà, je suis passionnée par l'art. Je sais pas si c'est considéré comme une passion, mais je suis fan de beauté, j'adore le maquillage. J'adore, vous savez, tout ce qui est en rapport avec la skincare, les cheveux, le maquillage extravagant, le maquillage hyper travaillé, enfin je trouve ça vraiment trop beau. J'ai commencé à me maquiller quand j'étais vraiment très jeune. Vraiment très jeune. Je pense que c'est devenu une passion à force. J'aime aussi énormément l'astronomie, la psychologie. J'aime beaucoup de trucs, je m'intéresse à beaucoup de sujets, du coup des fois ma tête, il y a tellement de choses que des fois en fait je ne sais pas quoi faire. Que dans une journée, je vais avoir du temps libre, mais en fait il y a tellement de choses que j'aimerais faire que du coup au final je sais pas quoi faire. J'avais déjà fait beaucoup de vidéos de psychologie avant sur mon compte TikTok. J'ai tout le temps des livres de psychologie, j'adore me renseigner sur ça parce que je trouve ça trop intéressant d'étudier le cerveau de l'être humain. Aussi l'astronomie que je trouve trop passionnant. Et dans une autre vie, je pense que si j'étais pas nulle en physique chimie, j'aurais fait astronaute parce que c'est trop stylé. J'étais pas aussi fragile aussi parce que les tests d'astronaute, quand j'ai découvert ce que c'était, j'étais littéralement choquée, stupéfaite, horrifiée. Je ne suis pas capable de faire ça. Je monte dans une voiture et je vomis. Carrément, j'avais une réputation de vomito. Voilà, ma famille m'appelait vomito parce que je vomissais partout où j'allais. Certainement pas ce métier qui est fait pour moi. Je sais que je suis très irréaliste, mais alors là, il faut être réaliste 2 minutes. Bon. Ne poussons pas trop le bouchon loin. Du coup, qu'est-ce que je disais? Mais oui, du coup, oui, j'aime l'astronomie. C'est trop passionnant en fait, l'univers de manière générale. Les étoiles, les planètes, comment est fait l'univers, c'est trop passionnant. La criminologie aussi, étudier le cerveau, mais cette fois, les criminels. Trop intéressant, j'adore. Et en fait, je comprendrai jamais les gens qui trouvent pas quelque chose d'intéressant. Il y a tellement de choses dans le monde qui sont intéressantes. J'aime ça, j'aime quoi d'autre? J'aime les livres, j'aime beaucoup lire, je passe beaucoup de temps à lire. J'aime plus particulièrement les livres avec de la romance à l'intérieur. Je pense que si je devais résumer, je dirais que mes 3 passions principales, c'est la mode, l'art et la beauté. Ça revient un petit peu à la création, tout simplement. Vous savez, dès que je peux créer quelque chose, je suis aux anges, vraiment. Encore 2 questions et puis après je m'arrête là parce que j'ai déjà beaucoup parlé. Tu as toujours eu confiance en toi? Alors, très bonne question. Non, je n'ai pas toujours eu confiance en moi. La confiance en soi, c'est quelque chose de pas linéaire du tout, c'est-à-dire que ça va toujours changer, beaucoup évoluer dessus. Parce que quand j'étais au collège, j'avais tellement pas confiance en moi. J'avais plein de complexes, j'avais pas du tout confiance en moi. En grandissant, j'ai beaucoup travaillé dessus et j'ai réussi à avoir confiance en moi. Mais non, je n'ai pas toujours eu confiance en moi. Je sais que je respire la confiance en moi sur les réseaux. Ça a été un long parcours, ça a pris beaucoup de temps. De toute façon, les belles choses prennent du temps. Je réserve une vidéo dessus, vous inquiétez pas. Autre question, c'était comment tu te vois dans 10 ans? Dans 10 ans, je me vois riche, célèbre, heureuse, célibataire, sans enfant, dans une grande maison, toujours overbookée, hyper stylée, genre trop bien habillée, genre vraiment très bien habillée, avec des sacs de luxe, des talons de luxe, trop belle, en bonne santé, hyper sportive, hyper healthy. Bref, écoutez, je suis un petit peu dégoûtée parce que ma caméra s'est éteinte, je n'avais plus de batterie parce que évidemment j'ai trop parlé. Au bout d'un moment la caméra, la batterie, elle finit par s'épuiser. De toute façon j'étais arrivée à la fin, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis trop contente d'avoir fait cette vidéo, j'espère que vous avez appris un petit peu plus à me connaître parce que je trouve qu'on voit plus ma personnalité sur YouTube. Du coup voilà, je suis très contente. Je vous ai promis avec la promesse du petit doigt, je ferai une autre vidéo YouTube. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein du coup je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.